ne compte que sur toi. Ne compte que sur toi. Compte sur toi-même. Pour la simple et bonne raison. Alors pourquoi je te dis ça? C'est que oui, tu peux compter sur les autres. Tu peux demander de l'aide parce que c'est humain, parce que nous sommes tous comme ça et parce que c'est favorable. C'est très bien de demander, de savoir demander de l'aide. Là où je te dis de savoir là où il faut que tu puisses te démerder et te débrouiller tout seul, c'est surtout euh, le travail sur ta capacité de résilience. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas demander d'aide. Ça veut dire que tu dois être capable, avant de faire quoi que ce soit d'autre et avant de demander de l'aide, de te remettre en question et de compter sur toi et tes capacités. Et si tes capacités ne suffisent pas, là, tu demandes de l'aide. Parce que c'est important. Parce que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Eh oui, on est des êtres humains et, euh, et il faut savoir vivre, en plus de vivre en communauté, il faut savoir, toi, t'adapter et arrêter cette guerre de l'ego. Tu as besoin des autres. On a tous besoin des autres. Parce que c'est comme ça. Parce que tu as toujours des personnes qui ont des capacités que toi, tu n'as pas. Et toi, tu as des capacités que les autres n'ont pas. Là où je te dis que tu dois compter que sur toi-même, c'est sur toi et ta capacité de résilience. La résilience, c'est cette capacité que tu as à te sortir, à pas te sortir des problèmes parce que ça serait mentir. Des fois, tu ne te sors pas des problèmes tout seul. Mais tu as cette capacité-là de pouvoir analyser, comprendre et savoir ce dont tu as besoin ou ce dont tu n'as plus besoin pour pouvoir éloigner des choses qui ne jouent plus en ta faveur ou qui ne jouent pas en ta faveur. Avoir cette capacité de reprendre le dessus par rapport à des difficultés. Voilà ce que c'est qu'une capacité de résilience. Maintenant, encore une fois, je ne te dis pas de ne pas demander d'aide. Je te dis justement que l'aide vient à partir du moment où tu as tout mis en œuvre, toi, dans ton autonomie, dans ton questionnement envers toi-même, et que tu ne parviens plus. À ce moment-là, oui, dirige-toi vers quelqu'un d'autre, demande de l'aide à des professionnels, à des personnes de ton entourage. Euh, Demande l'aide à qui tu ressens le besoin et à des personnes qui peuvent t'aider. Voilà. Mais n'oublie pas que tu es une personne et une entité à part entière. N'oublie pas que tu es une personne qui en vaut le coup. N'oublie pas que tu as des capacités. N'oublie pas que tu as un cerveau, que tu sais réfléchir. Et ça, c'est important. N'oublie pas que tu as un corps, tu as une tête, des pensées, des idées, des envies, des besoins. Et sers-toi de tout ça pour pouvoir mettre en place des choses qui peuvent te faire du bien et qui peuvent t'aider à avancer face à certaines choses que tu peux percevoir comme des échecs. Et pourquoi je dis peux percevoir comme des échecs, c'est parce que ce n'est pas la vision de tout le monde et que c'est encore moins une réalité. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Compte sur toi, comme tu n'as jamais compté sur personne. Parce que t'en vaut le coup, t'en vaut la peine. Pense à toi quand tu as besoin d'aide, en tout premier recours. Et n'hésite pas à demander de l'aide quand tu es à bout de souffle. Fais de toi ta base solide avant de ne mettre quiconque à la base. Tu es ta propre base. Retiens-le. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à partager. N'oublie pas non plus de t'abonner. N'oublie pas non plus de t'abonner. Je ne sais pas si c'était français. Bref, n'oublie pas de t'abonner.
Et ben écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et partage-la, surtout si jamais ça peut aider quelqu'un de ton entourage. Des bisous, à la prochaine.